Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabarou, tout se poursuit et là, nous sommes dans la commune d'Abomey. Pour ceux qui ne connaissent pas Abomey, c'est une très belle ville, c'est une très belle commune et je dirais que c'est la commune qui a le plus beau bâtiment de l'hôtel de ville. C'est un bâtiment très splendide et le bureau du maire, c'est l'un des bureaux les plus beaux. Et c'est là nous nous retrouvons ce matin. Nous allons échanger avec le maire de la commune d'Abomey, avec qui nous allons aborder les questions ayant trait à la thématique de cette édition de Bénin Dabarou Tour, l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Nous allons connaître un peu plus la commune d'Abomey et le maire qui est déjà installé à mes côtés est aussi frais que son bureau, aussi frais que son hôtel de ville. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Merci beaucoup, merci monsieur le journaliste. Oui. Je voudrais remercier le groupe de presse d'Abarou qui chaque année quand même fait un tour dans notre ville pour venir découvrir cette belle ville dont plusieurs personnes en parlent et vous avez choisi de venir dans cette ville-là pour la faire découvrir au monde entier. Merci beaucoup. Merci monsieur le maire. C'est un plaisir pour nous de toujours venir à Abomey. On a une très belle ville et qui nous accueille. On est là depuis le week-end et on a passé un très bon séjour. Alors, monsieur le maire, comme chaque année, effectivement, vous l'avez dit, nous faisons le tour du Bénin. Et cette année, la thématique autour de laquelle nous tournons, c'est l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Mais avant d'aborder cette thématique, j'aimerais qu'une fois encore, vous puissiez présenter votre commune à nos internautes, ceux-là qui sont au-delà du Bénin, qui entendent parler d'Abomey, qui est un symbole du Bénin, qui est une ville historique. Dites-nous un peu plus sur votre commune. Merci beaucoup, merci. Comme vous le savez déjà, Abomey, c'est la capitale du département du Zou. Absolument. Et Abomey avait déjà donné son nom à tout le pays, Abomey, et aujourd'hui, c'est la commune d'Abomey. D'accord. Et cette commune a 142 km de superficie, et avec une population de 106 000 habitants, étant située au nord par la commune de Djidja, au sud par la commune d'Aguaïzou, à l'est par la commune de Boïkon, et à l'ouest par la commune d'Aguaïzou. D'accord. Alors, Abomey, ça veut dire quoi? vous voulez qu'on aille dans l'histoire? Oui, dans l'histoire. On ne peut pas venir à Abomey sans faire l'histoire. C'est effectivement l'histoire d'Abomey. C'est d'abord, vous savez que Abomey a été créé par nos rois et avec une succession de plus de 12 rois qui ont régné quand même dans ce royaume-là. Et ça a commencé par les rois Hugbadja, Akaba, Agadja, Tegbessou, Pingla, Agonglo, Kézo, Gelele, voilà. C'est ainsi de suite. Ainsi de suite. Une succession de rois. Et c'est des rois qui ont essayé d'agrandir leur royaume. Leur royaume. En faisant des combats, des guerres, des conquêtes. Oui. Mais comme le thème sur lequel l'extrémisme, on va en arriver là pour que vous sachiez que c'est le peuple le plus pacifique, malgré qu'on parle de rois et de beaucoup de conquêtes. C'est le peuple le plus pacifique. Pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce que si aujourd'hui, quand tu veux accéder au trône de Hugbadja aujourd'hui, tu ne peux pas être né de deux princes. Je n'ai pas compris. Voilà. Donc quand je dis que tu ne peux pas être né de deux princes, voilà. Quand ton père est prince, ta mère est princesse, d'accord. Tu ne peux plus être roi. Tu ne peux plus accéder à ce trône-là. Ah d'accord. Ah oui. Donc c'est pour protéger
Et bon, je ne dis pas les roturiers, ceux qui sont arrivés ici, les esclaves et autres là, il n'y en a plus dans le Chaudla, dans le royaume. Donc là, on permet la protection. La protection Voilà. Pour que ce ne soit pas tout le temps les mêmes personnes qui accèdent au trône. C'est comme ça. Okay. Donc, si on veut parler de peuple pacifique au Bénin, c'est le peuple fond d'Abomey. Oui, voilà. Alors, Abomey, on sait que il y a beaucoup de richesses culturelles à Abomey. Il y a beaucoup de palais, d'abord quand on parcourt la ville, on voit beaucoup de représentations de ces rois. Dites-nous, en termes de culture, en termes de tradition, quelles sont les valeurs, qu'est-ce que Abomey regorge aujourd'hui? Oui, je vais même aller à la colonisation. Quand le colon était arrivé ici à Abomey, a constaté que c'est un peuple intelligent et bon, quand on dit analphabète, ce n'est pas seulement celui qui a appris le français qui est lettré. Oui, non, du tout pas. Oui, et l'organisation royale à Abomey, déjà, on avait déjà pratiquement presque tous les ministères que nous avons, que ce soit l'agriculture, les finances, les affaires étrangères, l'intérieur, tout ça là. Le roi avait, dans son organisation, avec tout cela. Et cette structure-là aidait quand même le roi à gérer son territoire. Donc voilà. Donc, c'est comme ça que le colon a apprécié et a vu que ce peuple-là, si on n'arrivait pas à le maîtriser, qu'on ne peut pas faire la colonisation. D'accord. Voilà. Alors, revenons aux valeurs culturelles, à l'identité culturelle d'Abomey. Qu'est-ce que vous avez en termes de tradition, en termes de valeurs? Ce que nous avons comme chose là, c'est notre culture. Notre culture, les palais royaux et que ce soit les palais royaux, les couvents et tout ce que le roi faisait, ça avait une signification. Vous allez voir que si vous sillonnez toute la ville, vous allez voir que c'est des sites qui ont un nom. Partout où vous passez, le roi a fait ceci ici, a dit ceci ici. Donc, que ce soit les cultes, les couvents, tout ça là, c'est préservé. Alors, qu'est-ce que la commune fait dans le sens de pouvoir préserver tout ce qui est comme acquis, que vous avez hérité de tous ces rois qui... Oui, je vous dirais d'abord que les sites, les palais royaux, beaucoup de palais royaux sont déclarés patrimoine de l'UNESCO. Ah bon. Et plus de 42 hectares de sites sont déclarés patrimoine de l'UNESCO. Donc tout ça là, c'est les potentialités que la commune a. Et qu'on est en train de tout faire pour mettre ça en valeur. Et pour que la destination à Abomey soit une réalité. D'accord. Merci, monsieur le maire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect pacifique du peuple d'Abomey et nous parlons justement de la cohésion sociale. Voilà. Et je sais que l'extrémisme violent n'est pas une réalité ici dans la partie méridionale, mais la cohésion sociale doit être une affaire pour toutes les communautés du Bénin. Alors, dites-nous, ici à Abomey, quelles sont les actions que vous menez dans le sens de renforcer la cohésion sociale, parce que Abomey n'est pas fait que des populations autochtones, il y a également d'autres personnes, tout le Bénin qui est représenté là. Qu'est-ce qui est fait pour pouvoir asseoir une bonne cohésion sociale? Comme je vous l'ai dit, le peuple Abomey est un peuple pacifique, comme je l'ai dit. Et si l'extrémisme violent et autres là, ça n'existe même pas à Abomey. Et nos querelles, quand dans tout groupement humain, on ne peut pas dire que c'est toujours la joie, les petites querelles de maison, de succession de trône. Donc c'est un problème là que nous avons. Sinon,
l'extrémisme violent, il n'en existe même pas à Abomey. Et je profite pour remercier déjà à partir du préfet qui est à la police administrative et les forces de l'ordre qui sont mises à notre disposition. Je crois qu'ils font quand même bien leur travail pour que la population vive quand même paisiblement. Ça fait plaisir de savoir, monsieur le maire. Oui. Aujourd'hui, dites-nous, quelles sont les difficultés et les besoins de vos populations en termes de développement? Bon, en termes de développement, les difficultés, c'est d'abord au niveau de la couche juvénile. D'accord. Et beaucoup d'enfants ont quand même étudié et ne trouvent pas encore à faire. C'est ça qui est le problème fondamental de la commune. Oui. Et malgré tous les efforts que le gouvernement est en train de faire, je crois que ça a commencé par prendre, mais ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Okay. Il reste beaucoup. Oui. Et certains enfants abandonnent les bancs et pour aller s'adonner à ce que nous savons aujourd'hui, la cybercriminalité, tout ça là. Oui. Mais la lutte contre cette cybercriminalité, je crois que ça met de mise et ça porte quand même ses fruits. D'accord. Et le programme que le gouvernement a mis en place pour encadrer ces enfants-là qui étudient et qui n'ont rien, bon, que ce soit la formation de Glodibé et autres, là, je crois qu'il y a certains qui sont en train d'aller là-bas. Et ça va atténuer un temps. Ça va atténuer un temps soit peu. D'accord. Oui, voilà. D'accord. Et en termes d'infrastructure, quels sont les besoins de la commune d'Abomey aujourd'hui? Comme toutes les autres communes, nous avons des problèmes d'accès aux choses là. Aux arrondissements, puisque nous avons, dans Abomey, nous avons 7 arrondissements. Nous avons 3 arrondissements centraux et 4 périphériques. Et les périphériques, pour avoir accès dans ces arrondissements-là, il faut le réseau routier. Oui. Que nous implorons le chef de l'État quand même à poursuivre l'œuvre qu'il a commencé en faisant l'asphaltage et autres là. Nous en avons besoin. Ensuite, il y a un grand projet, effectivement, pour Abomey, la construction du musée. Oui. Parce que si ce musée-là était construit, c'est que ça allait créer beaucoup d'emplois. Absolument. Et tous ceux qui travailleront là et qui... c'est de l'emploi, ça va encore attirer des touristes qui vont acheter à manger, qui vont s'héberger et tout. Voilà, se loger, voilà, circuler dans la ville, acheter les objets d'art et autres là, puisque l'artisanat est très développé dans la ville. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Oui. Alors, c'est la fin de cet entretien. Je vais vous demander de dire votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je dirais merci. Je vais remercier le groupe de presse d'Abarou qui, chaque année, nous donne l'occasion quand même de faire connaître notre commune et de dire les potentialités, nos besoins au monde entier pour que tout le monde puisse nous accompagner et à faire développer cette ville-là que nous aimons tant. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est la fin de cet entretien avec monsieur le maire de la commune d'Abomey. Nous avons parcouru le riche patrimoine culturel de cette commune, la tradition qui est encore ancrée, les rois qui se sont succédés, les atouts de cette commune, vous l'avez entendu. Vous avez également entendu que Abomey fait partie des communes les plus pacifiques, ce qui fait qu'il y a une harmonie dans la commune d'Abomey. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Béné Dabartou, à la prochaine étape. Au revoir.